7 ans après son lancement, la Zoé se renouvelle en profondeur. Si le style évolue peu, la voiture conserve sa silhouette rondouillarde de ses débuts. Elle dispose d'un bouclier avant modernisé ainsi que de feux et de phares 100% à LED. Mais c'est à l'intérieur que les changements visibles sont les plus flagrants. Comme vous le voyez, à l'intérieur de cette Zoé, la présentation fait beaucoup plus sérieuse que sur l'ancienne génération. L'agencement est directement repris de celui de la récente Clio 5, mais surtout c'est la qualité des matériaux utilisés ici et sur la planche de bord, ainsi que dans toutes les zones de contact. C'est cette qualité qui a progressé et Renault parle même de certains matériaux recyclés. Pour la partie technologique, on retrouve le grand écran tactile, le système d'infodivertissement EasyLink avec son écran de 9,3 pouces. On retrouve également de série une instrumentation 100% numérique. Et puis, ce petit levier dispose désormais d'une position B pour break qui accentue, qui augmente la récupération d'énergie au freinage. En dessous, on peut avoir directement une zone de recharge par induction pour le téléphone portable. À l'arrière de cette nouvelle Zoé, l'espace proposé est strictement identique à celui de l'ancienne génération, aussi bien au niveau des genoux qu'en garde au toit, et les cave-à-pieds sont juste corrects. Il faut dire que l'empattement de cette Zoé est strictement identique à celui de l'ancienne génération. En revanche, sous le plancher, il y a beaucoup de choses qui changent. La batterie propose désormais une capacité de 52 kWh et elle alimente un nouveau moteur électrique de 100 kW, soit environ 135-136 chevaux. L'ensemble permet une autonomie annoncée par Renault en cycle WLTP de 390 km. L'autre nouveauté, c'est la possibilité de recharger en courant continu aussi bien qu'en courant alternatif cette Zoé qui dispose désormais d'un chargeur pouvant aller jusqu'à 50 kW. La commercialisation de cette nouvelle Zoé interviendra à l'automne prochain.